Frères et sœurs, en ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, une question se pose. Que cherchons-nous vraiment dans cette vie? En d'autres termes, voulons-nous réussir ou être remplis? Réussir, c'est souvent accumuler. Avoir une belle maison, de beaux habits, des comptes pleins, mais être rempli, c'est avoir le cœur habité, la vie féconde, l'âme en paix. Et aujourd'hui, Dieu nous demande, es-tu en train de remplir ta vie ou simplement de la meubler? 3 textes, 3 cris, un seul appel. Ne te trompe pas de trésor. D'abord, Coëlette, ce vieux sage qui a tout vu, tout eu, et qui nous dit tout est vanité. Il parle comme un homme désabusé qui regarde le monde courir après du vent. Il a construit, amassé, prévu, transmis. Et puis, il réalise que tout peut s'écrouler en une nuit, comme un château de cartes. On vit comme si tout nous appartenait, mais on part les mains vides, et ce qu'on a amassé, d'autres en jouiront, sans même savoir qui nous étions. Voilà la première leçon. Sans Dieu, même les plus grandes réussites deviennent absurdes. Le travail est bon, mais il n'est pas Dieu. L'argent peut être utile, mais il ne sauve pas. Et quand on oublie cela, on finit comme cet homme riche de l'Évangile. Jésus aujourd'hui est clair, gardez-vous de toute avidité. Il raconte l'histoire d'un homme qui a tout réussi. Il a produit beaucoup, il prévoit de nouveaux greniers, il se rassure, mon âme, repose-toi. Mais Dieu le coupe net, insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie. Il avait tout prévu, sauf la fin. Il avait tout stocké, sauf l'essentiel. Voilà un homme qui a réussi sa vie, mais qui l'a perdu. Son cœur était plein de blé, mais vide d'amour. Il avait des réserves, mais pas de relations. Il avait des plans, mais pas de prière. Voilà le piège du monde. Croire qu'on vit bien parce qu'on a beaucoup. Mais la vie ne se mesure pas à ce qu'on possède, dit Jésus. Elle se mesure à ce qu'on donne, à ce qu'on construit pour l'éternité. Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens, va à la racine. Il nous dit, recherchez les réalités d'en haut. En d'autres termes, lève les yeux, recentre ton cœur. Car le vrai danger, ce n'est pas d'avoir des choses, c'est de laisser ces choses nous posséder. Paul dit, faites mourir en vous la cupidité qui est une idolâtrie. Voilà le mot, idolâtrie. Quand ton travail devient ton Dieu, tu es esclave. Quand ton image devient ton Dieu, tu es inquiet. Quand ton compte devient ton Dieu, tu es vulnérable. Mais quand Dieu est ton trésor, alors tout trouve sa juste place. Les saints ne sont pas des naïfs. François d'Assise était riche, il a tout quitté pour suivre le Christ nu et pauvre. Charles de Foucauld vivait dans le désert, mais son cœur était un palais de prière. Sainte Thérèse de Lisieux n'avait rien, mais elle a rempli le